J'ai peur des trous. En fait, quand il y a plein de trous, quand il y a plein de points, quand il y a plein de trucs... je sais plus quoi là. Comment tu as détecté la toxicité? Même un travail sur toi-même. Je me suis rendu compte que je me connaissais pas en fait aussi. En vrai, tu m'as jamais dit ce que tu voulais faire comme métier. J'ai dit j'avoue, je t'en ai jamais parlé. J'ai dit écoute, je voudrais beaucoup être journaliste. Alors commandant Uber Eats sur ma carte. Normal. Ah, et ça aussi c'est un de mes traits toxiques, c'est que quand je sens que je force. Moi, j'aimerais bien être plus comme toi. Je le deviens de plus en plus. Ils sont parfaits. En gros, ils prétendent que leur couple est parfait. Tout est parfait, la relation. Ils leur font des cadeaux de dingue, des surprises de dingue. Ils sont super attentionnés. T'as l'impression de te dire, je veux cette mère. Sugar Talk, on est back, la famille. J'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être de retour avec nous. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc, j'ai envie de dire que on est d'actualité. Au fait, comment ça va? Ça va super. Il fait chaud, il fait beau. Il fait chaud, il fait beau. On apprécie. Vraiment, on a souffert. On a beaucoup souffert cette année. Début d'année. Cet hiver était rude. Il était très rude et très long, donc moi je profite. Il fait chaud, il fait beau, vraiment, on est ensemble, on va lifer. J'ai un petit icebreaker pour nous qui va être un peu drôle aujourd'hui. Vas-y. On va jouer à 2 vérités, un mensonge. Alors, je vais te donner 2 vérités, un mensonge, tu vas devoir donner qui est le mensonge, vice-versa. Si tu veux, je commence, ou tu commences, peu importe. Non, vas-y, commence, que je réfléchisse. Ok. Alors, on va voir si tu me connais bien comme ça. J'ai simulé des problèmes de vue quand j'étais petite. Je déteste les reptiles. Et j'ai perdu ma valise pendant un voyage. Je pense que tu as peur des reptiles. Et franchement, si tu as simulé un problème de vue quand tu étais petite, il faut un truc que tu racontes. Donc, attends, selon toi, j'ai peur des reptiles. Pour toi, ça c'est... Ouais, parce que factuel. perdre une valise... Il y a plein de gens qui perdent leur valise, ça me choque pas. Valise, oui. Donc, du coup, là, je comprends pas. Du coup, qui est le mensonge, là? Elle est là. Tout est vrai, en fait. T'as pas perdu ta valise? J'ai pas perdu ma valise, t'es sûre? Ouais. T'es sûre? Ouais. Et je pense que t'es une mytho. T'es sûre? Sur ta vue. J'avoue, t'as raison. J'ai pas perdu ma valise. Vraiment, ça, c'est ma hantise quand je voyage, qu'ils perdent ma valise. C'est vraiment une hantise. Genre, j'ai peur, j'aime pas. Genre, la vibe de donner ma valise et que je vois la valise qui part dans la soute. Ouais. J'ai pas... Tu vois, je suis pas... Les gens qui perdent leur valise, ils les retrouvent je sais pas combien de temps après. Ils arrivent dans le pays, t'as rien. Tu n'as rien, littéralement. Ouais. T'es nu. T'es obligé d'acheter sur place. T'es obligé d'acheter sur place et si tout. t'arrives tard, c'est la galère. Relou. Franchement, relou. C'est grave. ma hantise. Mais effectivement, oui, j'ai peur des reptiles. Je déteste. Tout ce qui est à écailles, à une queue, les lézards, les iguanes, les alligators, les crocodiles, les serpents. Alors, les serpents. Non, mais les serpents, je peux pas. Voilà. Ouais. Tout ça, c'est pas pour moi. Simulation de problème de vue. Écoute, longue histoire. Mais pourquoi? Longue histoire. Qui fait ça? Moi, du coup. Non, mais tu sais, quand t'es petit, des fois, t'as des espèces de lubies un peu bizarres. Genre, je voyais les gens à l'école, enfin, en tout cas, mes camarades d'école, ils avaient soit des lunettes, les appareils, tu sais, les appareils avec le truc à paillettes, là. Ils avaient le palais, et le palais, il était pailleté. Ah, t'as jamais vu ça? Je vois pas de quoi tu parles. Et appareil, mais genre avec juste le fil. Et en fait, t'as un faux palais. Et le faux palais, genre, il est soit rose, soit bleu, soit jaune, avec des paillettes. Les... comment on appelle ça? Les plâtres. Moi, je voulais... non, j'avoue, j'aurais kiffé avoir un plâtre. Je voulais tout ça. Parce que je voulais qu'on me fasse des voilà, qu'on signe et tout dessus. Une psychopathe. Une psychopathe. Donc, j'ai fait genre, j'avais des problèmes de vue. Pour avoir des lunettes, parce que je voulais avoir des lunettes. Parce que vu que je pouvais pas avoir le... Et t'as menti à l'ophtalmo? J'ai menti à ma mère, j'ai menti à l'ophtalmo, j'ai menti à tout le monde, en fait. Mais t'as abîmé ta vue, du coup?
Non, ma vue va très bien. C'est ça le pire. Ah, ok. C'est ça le pire. Je faisais genre, tu vois, l'ophtalmo était là, tu lis. Je savais très bien que c'était un O. Hein. Vraiment, maman, je suis désolée. Vraiment, I'm sorry. Elle le sait pas? Elle le sait pas. Mais elle va le savoir. Donc écoute, voilà. Je suis un peu une psychopathe, mais vas-y. On m'aime pour ça. Enfin, je trouve ça particulier, mais ça me choque pas. Les enfants font des trucs bizarres par moment. Et je voulais tout, j'ai eu les lunettes. Dieu merci, je me suis pas cassé un truc pour avoir un plâtre, en fait. Ouais. Ça aurait été pire, en fait. Donc, je préfère les lunettes, à la limite. C'est un peu fashion, t'as vu? Je t'écoute. Hein. Non, en fait, je comprends pas parce que les lunettes, oui. franchement, moi j'en ai porté, j'étais complexée parce qu'on pouvait m'appeler binoclarde et tout. Moi, j'étais grave dans le drip. Je trouvais qu'elles étaient grave mimes, genre petite monture et tout, archi fine. J'aimais trop mes lunettes. Okay, je les mettais tout le temps, j'aimais trop mes lunettes. Et après, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir arrêter de mentir, par contre. Il va falloir arrêter de porter des lunettes alors que tu n'en as pas besoin, nécessairement. N'importe quoi. Ah, les enfants. Vraiment, les enfants. Ne faites pas pareil que moi, surtout. Jamais. Ouais. Jamais. Ouais, c'est dangereux en plus. Tu peux vraiment abîmer ta vue. Mais bon. Vraiment. Moi je fais partie du Mile High Club. J'ai la phobie des fourmis. Et je me suis fait renverser par un vélo. Déjà, c'est quoi le Mile High Club? Ah, déjà. C'est quand tu fais tac-tac dans l'avion. Non. Ça, c'est pas toi. Ah bon? Ça, c'est pas toi. Phobie des fourmis, ça peut clairement être toi. Littéralement. Mais j'avoue, j'hésite entre les deux. Attends, phobie des fourmis, tac-tac dans l'avion. Je vais dire non, les fourmis, tu mens. Non, l'autre, tu mens. Attends, je suis perdue. Vas-y, fais un choix. Attends, c'est compliqué. Vas-y, je vais dire les fourmis. J'ai menti sur les fourmis. Eh bien, t'as tort. C'est grave, pas moi. L'avion je me suis dit, il y avait un peu de spice. C'est tout petit, ça c'est pue. C'est pas super c'est confort, mort. mais je me suis dit, non, il y a moyen qu'elle veuille un peu de... C'est ça, tout ce qui est... pas ici dans sa vie. Tout ce qui est toilette, c'est pas mon truc. J'ai hésité longtemps, hein. Vraiment, j'ai hésité longtemps. Mais, ok. Phobie des fourmis, je peux comprendre. En fait, non, en fait, quand j'étais gamine, j'aimais trop jouer dehors et tout, et j'avais vu un nid de fourmis, tu vois. Ouais. Et j'ai joué avec. J'ai joué dedans. Oh non. Et après, je me suis pas rendu compte, et il y a des fourmis qui ont commencé à monter sur moi. Ouais. Et quand j'ai vu que j'avais tout plein de fourmis, La panique. Ça m'a traumatisée, en fait, ce jour-là, et depuis, j'ai peur des fourmis. Mais après, en fait, il y a une autre c'est plus large que ça. Maintenant, ma phobie, en fait, c'est que j'ai peur des trous. En fait, quand il y a plein de trous, quand il y a plein de points, quand il y a plein de trucs... je sais plus quoi là. La triphobie. Triphobie, c'est ça. Je crois. Ça, c'est relou, hein. Ouais. Il y a des gens qui pètent des plombs. Quand ils voient des trous, genre, ils pètent des câbles. Ouais, mais plein d'un... Ouais, il y en a qui pètent des câbles. Ouais. Ils pètent des câbles. T'as pas regardé American Horror Story? Une partie, pas toutes les saisons. Parce qu'il y avait une saison, il y avait justement l'actrice principale là, qui avait, elle avait pas, une phobie de ça. Par contre, on arrête d'en parler. Ça me dit penser, ça commence à me gratter. Ça te crispe. Non, mais ça, je peux comprendre. Les fourmis, en fait, moi, j'aurais plus vu ça dans le sens, ça t'envahit, en fait. Ça peut être n'importe où. Les fourmis. Ouais, parlons d'autre chose. Mais bref, tac-tac dans l'avion, c'est pas pour toi, je le savais, j'ai voulu donner un peu de chance, un peu de spice, j'ai menti. Ok. Mais écoute, et là, le vélo, je savais, j'étais là. Ouais. J'étais là. Même si j'ai pas vu, j'étais là. Donc, j'aurais peut-être eu besoin de mes lunettes à ce moment-là. Mais... Ouais, on sortait du BTS, on sortait de cours, on allait à Saint-Laz, et sur la Grande Avenue, en fait, il y a une voiture, un gros camion, enfin, c'est une camionnette qui me laisse passer sur le passage piéton, mais il y a un vélo qui passe à côté.
Et du coup, je le vois pas venir, il me voit pas venir, naturellement. Mais il se pose pas la question de il y a le camion qui s'arrête au passage piéton, je devrais peut-être faire attention, tu vois. Oui, non, mais les vélos, en vrai, ils en ont rien à cirer. Piétons, voitures, scooters, ils en ont rien à cirer. Ils ont leur code de la route. Donc le bouc, il t'a littéralement fait voler. Je pense que c'était pas trop son problème. Et moi, j'étais là, je me rappelle absolument pas. Ouais. Vraiment, je sais pas où je regardais à ce moment-là, je sais pas où j'étais, mais je me rappelle vraiment pas. I'm sorry. C'est pas grave. Tu es en vie, c'est le principal. Yes. Écoute, on va enchaîner sur notre petit sujet du jour, qui va être plutôt intéressant, parce que nous allons parler des relations toxiques. Qui dit relation toxique ne dit pas forcément relation amoureuse, je le dis, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on dit relation toxique, on pense automatiquement à ça. En tout cas, une grande partie des gens pensent automatiquement à ça. Mais ça peut... en vrai, ça peut être partout. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis. Donc, voilà. C'est pas que cantonné à une catégorie de personnes. Donc, je suppose que tu as eu des relations toxiques dans ta vie, comme nous tous, malheureusement. Comment tu as détecté la toxicité, si je peux dire ça? Comment j'ai détecté? En fait... Parce qu'en vrai, il y a des red flags. C'est juste que soit tu le vois pas, soit tu les vois, mais tu fais comme si tu les voyais pas. Tout simplement. Ouais. En fait, déjà, je pense qu'il y a des red flags avant que je ne voyais pas. Ou que je voyais, mais je ne savais pas que c'était des red flags. Tu n'étais pas consciente, peut-être. Ouais, je n'étais pas consciente que c'était des red flags. Pour moi, en tout cas. Ouais. Et c'est avec l'expérience, en fait. Avec l'expérience, j'ai compris certaines choses. Avec toutes les histoires que j'ai racontées dans les épisodes précédents. Tu te rends compte que voilà, tu commences à faire quand même un travail sur toi-même. Je me suis rendu compte que je me connaissais pas en fait aussi. Et quand tu te connais pas ou quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'arrivais pas en fait à... tu développes un espèce de people pleasing, si je peux dire ça. Peut-être. Ouais, c'est ça. Je veux plaire aux gens autres que. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui me plaît à moi, tu vois. Exactement, c'est ça en fait. Et c'est comme ça que tu acceptes la toxicité des gens. Même si c'est mauvais, même si tu sais que c'est mauvais, tu dis ouais, mais en vrai c'est mauvais, mais lui ça lui plaît ou elle ça lui plaît. Donc je préfère qu'elle soit heureuse ou contente que d'avoir mon plaisir à moi en fait. Mais en vrai c'est ça. Hein. Mais du coup, je pensais être satisfaite parce que moi-même j'étais pas consciente de ce que je voulais, donc. Oui aussi. Et donc tu laissais faire le truc en fait. Ouais. Et je pensais que c'était sain de penser comme ça. Enfin, je trouve que c'est... De penser que plaire aux gens, c'était mieux que de te plaire à toi. Ouais. Ah ouais, c'est toxicité max, quoi. Vraiment toxicité max. Max. Ouais. Après, c'est pas... J'ai envie de te dire, c'est pas toi nécessairement qui a un problème, c'est après aussi comment tu as été conditionné, si je peux dire ça. Parce que c'est aussi un travail, les gens te travaillent. Ouais. Les gens essayent de te modeler un petit peu de temps en temps pour que tu puisses rentrer dans leur case et leur code. Ouais. Donc, toi, tu penses que c'est bien ce qu'il me dit, c'est bien ce qu'il me conseille, il faut que je fasse comme ça. Je pense que c'est bon pour moi et en fait, c'est pas bon pour toi, c'est bon pour lui. Donc, c'est pas nécessairement toi qui faisait mal. C'est tout un truc, tout est lié. Ouais. En fait, avec toutes mes histoires farfelues, tu vois, j'ai fini par aller voir des professionnels pour me faire conseiller. Il faut, à un moment donné, franchement. Moi aussi, j'ai envie d'en voir, hein, parce qu'il y a un moment donné, tu poses des questions, tu dis, mais attends, c'est moi qui a des soucis, c'est moi qui développe des choses, c'est moi qui est toxique pour les gens. J'attire les gens toxiques, sauf que je suis forcément toxique. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Aller voir des pros, des fois, c'est pas plus mal. Et je conseille franchement à tout le monde, quoi qu'il arrive. Ouais. En fait, que tu ailles bien ou pas bien dans ta vie, franchement, aller voir un psy ou un coach. Parce que moi, les psys, j'ai un peu du mal. Ouais. J'ai essayé plusieurs, j'aime pas. Et du coup, j'ai les coachs de vie, j'aime bien. J'aime bien, ça fait du bien. Quelle est la différence entre les deux? En tout cas, les coachs de vie, ils n'ont pas leur diplôme d'état de psychologue.
Alors, peut-être que la manière de t'approcher n'est pas la même aussi. Et la manière est certainement différente. Enfin, en tout cas, les psys que j'ai rencontrés, et peut-être tous les psys ne sont pas comme ça, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, eux, c'est plutôt... ils t'écoutent. Je trouve ça tellement bizarre, en fait. Genre, vraiment, je trouve ça chelou. Rien. Genre, oui. Ouais, et il donne pas de conseils. Il dit, ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Ah. Mais j'ai été voir 2 psys. 2. La première, j'ai pas accroché. Et la deuxième, c'était un peu mieux, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, elle est là, elle te regarde. Elle t'écoute. Et ça fait du bien de parler, pas, en fait. Mais j'ai besoin de réaction. Voilà, elle va juste dire, ah, donc du coup, c'était comme ça. Ok. T'as l'impression d'être une folle. Et moi, des fois, je m'arrêtais de parler et je la regardais, j'avais envie de péter de rire. Je disais, mais en fait, c'est hyper malaisant. Ouais. La situation est hyper malaisante. Je me sentais vraiment comme une folle. Je me suis dit, mais genre, c'est comme ça tout le temps ou ça se passe comment? C'est très bizarre. Mais j'avoue que ça fait aussi du bien de parler parce qu'il y a des choses que tu dis pas forcément à tes proches. Et que là, tu sais que tu peux le dire à une professionnelle parce qu'elle va le garder pour elle, c'est le secret professionnel. Elle n'aura pas trop le choix de le garder. Mais super chelou l'ambiance. Vraiment super chelou l'ambiance. Après, ça donne peut-être pas envie aux gens d'aller voir des psys. Franchement, je suis vraiment navrée. C'est mon expérience. C'est pas forcément celle de tout le monde. Il y a des psys qui sont très bien. Oui. Je suppose qu'il y a des psys qui sont vraiment très bien. Mais ouais, moi, c'est pas trop mon truc finalement. Donc, tentez, franchement, tentez si vous avez besoin de parler, si ça va pas, si ça va, mais qu'il y a quand même des choses à dire. Les gens peuvent aller directement sur le site du gouvernement. Et j'ai oublié le nom exact. D'ailleurs, si vous connaissez le nom, c'est Mon Psy quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en barre dans les commentaires. Ce serait cool. Mais du coup, on peut checker la liste des psys qui font partie du programme. Ouais. Et c'est vraiment top parce que tu peux bénéficier de séances gratuites. Je crois que c'est 10 ou 12, tu vois, dans l'année. Ouais, donc ça te fait un an, c'est génial parce que la santé mentale, c'est un des gros projets du gouvernement en ce moment. Donc, bah ouais, vu tout ce qui se passe, oui. Faut en profiter avant que ça se finisse, ce genre de programme. Je te jure, ils vont couper ça sur nous. Donc encore une fois, mon expérience chez les psys n'était pas folichonne, mais c'est mon expérience, donc n'en prenez pas compte surtout. Et si vous en avez besoin, il faut aller les voir parce que réellement, ça peut aider des gens. Donc n'hésitez pas. Et comme elle a dit, en plus, il y a des aides du gouvernement, donc n'hésitez pas. Au moins, c'est gratuit, vous n'avez pas payé une blinde et vous avez de quoi... quelqu'un qui puisse vous écouter et vous donner des bons conseils. Et du coup, en relation toxique, qu'est-ce que tu peux me dire? Quelles sont tes anecdotes, celles que tu n'as pas encore dévoilées? Moi, en amour, il m'est arrivé quelques petites péripéties. Il y a déjà les 2 histoires que j'ai déjà racontées, c'est assez malsain. Et mais il y a après l'histoire du vieux là. Tu as l'histoire du vieux. 49. 49, non, mais moi j'ai oublié. Il a approché les 50. Waouh. Et du coup, là, on va encore avoir des commentaires farfelus. Il avait 70 ans? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais du coup, après ça, j'ai commencé à me mettre sur les applis de rencontre. Alors ça, vraiment, je pense que c'est un nid à toxic boy et toxic girl aussi. Après, quand tu connais pas... moi, c'est mes collègues qui me conseillaient d'aller là-dessus, tu vois. Ouais, qui ne tente rien à rien, en vrai. Moi, j'ai commencé avec les applis chrétiennes. Parce que, tu vois, j'étais en Angleterre. J'étais là, franchement, on est dans un autre pays. Oui, c'est à côté, mais il y a les habitudes sont différentes, tu vois. Oui, clairement. Et du coup, je me suis dit, je suis chrétienne, au moins on aura les mêmes valeurs, la même base, tu vois. Oui. Après, si on est différent, c'est pas grave. À un moment, vous commencez déjà sur un point commun, quoi. C'est ça, les valeurs communes. Donc, je vais sur une appli chrétienne. Je me dis, ça va être cool. Ça peut être sympa, en vrai. Ça change. En tout cas, mon appli avait que des extrémistes. Seigneur. Franchement, c'était pas... Ils voulaient faire quoi?
Ah, franchement, je suis tombée sur des gars. Doucement quand même. Genre doucement quand même. Parce que, en fait, tu vois, ils me disent, ouais, t'es chrétienne. Je fais, bah ouais, du coup. Tu pries combien de fois par jour? Tu vas Ouais, combien de fois à l'église? ce genre de questions. Et quand je leur dis, bah, je veux pas à l'église tout le temps, je prie pas tout le temps. Il y a des phases où je suis hyper à fond et des phases où je suis pas à fond dedans. Et voilà, ça dépend des périodes de ma vie. Et là, tu as des mecs qui te font la morale, qui te sortent des versets de la Bible, qui me disent que je vais aller en enfer, des trucs comme ça. Je fais, ouais, c'est bon, j'arrête ça. Vous êtes un peu extrémiste, effectivement. Genre, il n'y a pas à être extrémiste comme ça, en fait. C'est pas comme si tu avais dit non, genre, je fais pas du tout. Genre, j'essaye pas de m'intéresser plus que ça. Je le suis, entre guillemets, genre, je le suis par mes parents, par ce qui m'a été donné comme éducation, mais je fais rien. Tu as dit je fais, mais j'ai mes phases, on a tous nos phases. Ouais. Non, fallait que tu sois mormone, point. Ouais, point. Mais c'est des grands malades. C'est vraiment des grands malades. Ouais, du coup, c'était en tout cas sur les personnes sur lesquelles je suis tombée, c'était particulier. Seigneur. Et en plus, ils me faisaient culpabiliser, tu vois. Franchement, je culpabilisais vraiment. Je disais, c'est vrai que c'est pas bien. C'est vraiment des fous. Dieu les voit, hein. Littéralement, Dieu vous voit, en fait. Ce que vous faites, c'est pas bien. Vraiment, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais après, j'ai arrêté ça. Mes collègues ils me disaient non mais va sur ça Hinge. Hinge, ouais. Ça venait de sortir à l'époque, je crois. Ok. Je crois. Je raconte n'importe quoi. Pas du tout. Et du coup, je trouvais ça sympa parce que Tinder, pour moi, je suis jamais allée dessus. Jamais créé de compte, mais j'entendais que c'est des coups d'un soir, quoi. Pour moi, Tinder. Ouais. Tu cherches pas le grand amour dessus. Ça arrive, hein. Il y en a, mais vraiment oui, j'ai pas le contraire, mais en majorité, ils sont pas là pour ça. Je pense que ouais. Et parce que toutes les personnes autour de moi qui utilisaient Tinder, c'était pas pour. C'est pour ta tête dans l'avion. Voilà, c'était c'était pour faire partie du club. Et donc je suis allée sur cette appli et je la trouvais super sympa. Parce qu'on m'a montré différentes applis et je trouvais que celle-ci, elle était... Genre l'interface te plaisait? Ouais, l'interface, les questions. En fait, ça te permet de... Enfin, la façon dont c'est présenté, j'ai un peu oublié, hein, mais en gros, ça te permet d'entamer une conversation avec la personne et tu vois les sens d'intérêt et tu peux rebondir sur les trucs, tu vois. Genre, c'est pas un truc bidon avec juste des photos, ton âge, ton prénom et point, quoi. Ouais. Là, Du coup, ça te permet de lancer des conversations. C'est ça, en fait, c'est que la personne te donne un peu des... Ouais. Des traits de sa personnalité et maintenant tu peux engager la conversation suite à ce que tu vois, si ça te plaît ou ça te plaît pas. Exactement. Okay. Et donc c'est pas mal, surtout quand tu sais pas draguer, tu sais pas comment approcher les gens, et je trouve ça plutôt pas mal, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré des personnes assez sympas sur cette application. Et du coup, j'ai commencé à dater différentes personnes, à parler à différentes personnes, à rencontrer différentes personnes en même temps et tout. Mais j'étais plutôt transparente sur ça. Hein. J'étais là, bah, écoute, je suis nouvelle dans le game. Ça fait 11 ans que je suis plus sur le marché. Et avant ça, j'étais pas du tout sur le marché, quoi. J'étais gamine. Donc, si tu veux, je découvre la vie du dating. Sois un peu kind, merci. Voilà, donc je veux découvrir, je veux pas me fermer à une personne, je veux parler à différentes personnes. Je savais pas ce que je voulais vraiment dans un couple. Ce que je voulais, c'était un truc sérieux. Donc ça, tout le monde était au courant. Mais après, je veux d'abord explorer, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et après on verra. Ce qui n'est pas mauvais en soi. En tout cas, c'était mon mindset. Et donc, tous les gars étaient au courant. On pouvait aller en date, enfin, se voir, boire un verre, aller au resto ou quoi. Et au bout de quelques mois, il y a vraiment un gars qui s'est démarqué. On a décidé de se mettre sérieusement ensemble. Et là, il me dit, du coup, j'aimerais que tu supprimes tous les gars avec qui tu échanges. Je lui dis, bien sûr. Enfin, maintenant, c'est sérieux, tu as tout à fait raison. Oui. J'ai arrêté de parler aux gars, je les ai bloqués. Enfin, je sais même plus ce que j'ai fait. Soit je leur ai dit, je préfère qu'on arrête là, ou soit je les ai juste bloqués. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait, tu vois. Je pense que j'aurais dit... En tout cas, dans mes souvenirs, il y avait 2 autres gars. Eux, je leur ai dit vraiment... Ouais, genre, je veux pas continuer, quoi. Je veux pas continuer, j'ai trouvé quelqu'un et tout. Et je les ai supprimés, point. Tu vois, il n'y a pas de raison de rester en contact. Et après, voilà, il y avait encore des personnes avec qui j'avais
peut-être échangé dans le passé, Mhm. qu'on suivait sur les réseaux, mais Ouais, rien de, rien façon, oui, rien de de ouf, quoi. sérieux. Oui. Je les ai même oubliés, tu vois. Et là, en fait, quelques semaines après, le type m'appelle furieux. Mhm. Donc ton gars de Mon gars, l'époque. mon gars, pardon, m'appelle furieux. Ouais, tu connais ce mec-là? Ah, il me dit le nom du mec. Mhm. Et je fais, non, ça me dit rien. Et, et il me dit, sale mytho et tout, tu le suis sur Instagram et tout. Je fais, hein? Je ne sais pas de qui tu parles. Les noms Insta, des fois, c'est pas, ça reste pas dans nos têtes en fait. Je fais, je sais pas, c'est un influenceur, c'est qui le gars, tu vois. Mhm. Et après, il me donne le nom du compte. Je fais, ah, lui, ah, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé il y a quelques mois. On se parlait sur Inge, mais après, voilà, il n'y a rien eu. Mhm. Il me fait, ah, mais je t'avais dit de supprimer, tu te fiches de moi, t'es qu'une menteuse et tout. Je fais, non, mais enfin. On se parle pas en fait, je l'avais zappé. Enfin, moi j'ai vraiment interrompu les conversations avec les personnes qui étaient, c'était potentiellement, ça pouvait être sérieux. Mhm. Donc, mais lui, il y a aucune ambiguïté en fait, tu vois. Enfin, Le drama. je l'ai jamais rencontré en vrai non plus. Enfin, vraiment. C'était pas son problème. Et le mec, il était là, il voulait pas me croire. Il dit c'était une mytho. J'ai dit si tu le connaissais, tu m'as dit non. Maintenant tu dis ah oui. Maintenant Et parce que lui, il le connaissait en fait. Que c'est quoi? Et en fait, j'étais là, mais déjà comment tu sais que je. Enfin. Comment t'en es arrivé là en fait? Et il me dit ouais parce que j'ai ma meilleure amie qui a vu le comment on dit parce que c'était en Angleterre hein, parce Oui, que du coup j'essaie de traduire certains mais elle le suit tu vois le gars parce que c'est son mec mais ils sortent ensemble ils cassent c'est Ok. on and Donc off. c'est le gars de sa pote. C'est le gars de sa pote. C'est le gars on and off de sa pote. Voilà. Et donc elle avait remarqué quand il lui a dit avec qui il était, moi, elle a dit mais elle je la connais, elle je sais parce qu'elle a liké le compte de mon mec, tu vois, et du coup On t'a mis dans la sauce pour rien en fait. on m'a mis dans une sauce et tout et il s'est dit vas-y lui c'est un player et tout, c'est sûr. Et quand j'ai menti, quand il a pas compris que Tu savais pas qui c'était? Je savais pas qui c'était, parce qu'en fait son nom Insta aussi était différent du nom qu'il m'avait donné. Donc je sais pas s'il m'a menti sur son prénom d'ailleurs, ou si c'est un surnom, ou si, enfin bref. Du coup, vraiment les deux hypothèses sont j'étais perdue. plausibles. Oui. J'étais perdue et il y avait vraiment. Je peux entendre qu'il pense que je mente, mais Oui. Ça aussi. Mais pour le coup, t'avais plus l'impression d'être surprise que de cacher quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que t'es ma pote que je te défends, c'est genre vraiment, t'avais pas l'air de savoir qui il était. Ouais, vraiment. Mais effectivement, les menteurs, des fois, ils font ça. L'acting, hein. L'acting, ça paye. Ouais. Donc j'entends, tu vois. Ouais. Je lui ai expliqué, elle m'a dit ouais, on verra. Je lui ai dit mais tu peux voir mes conversations, regarde, ça date de février. À l'époque, on était ensemble depuis mars officiellement. J'ai pas parlé avec lui depuis février déjà. Déjà, tu vois qu'on n'a pas d'interaction. Ouais, mais qui me dit que vous parlez pas par message? Je peux pas te confirmer parce que j'ai pas de traces quoi, enfin parce qu'on se parlait pas surtout par message, tu vois. On avait juste échangé nos réseaux, on parlait sur Inge et je crois que j'ai jamais eu son téléphone, tu vois, parce qu'on s'est jamais vu en vrai en fait. Et Dieu merci, parce que imagine le drama. Ouais, si je et le pote, non c'est le gars de la pote, oh là là. Et du coup j'étais là mais c'est une ouf ta pote et puis comment, enfin genre. Non mais c'est qu'elle t'a stalké. Ouais. Littéralement, elle t'a stalké. Et en plus, attends, comment elle savait que tu étais avec l'autre? Bah, parce que l'autre j'ai juste liké, ou peut-être elle a vu les messages. Peut-être qu'elle a vu des messages mais il n'y avait rien de ouf en plus. Hein. Mais peut-être on a échangé par message Instagram avec le gars. Avec son gars. Ouais, mais comment elle savait que tu étais avec son pote? Bah, mon gars, oui. Mon ex lui a dit je suis avec telle personne. Je suis avec telle personne, regarde c'est elle. Il lui a partagé mon donc Insta. elle a fait le lien. Dès qu'elle a vu, mais elle, je sais qui c'est. Parce que c'est une ouf, parce que c'est une stalkeuse. Jesus. Donc, il y a ça. Après, il était hyper colérique pour rien, pour des petits trucs. Et tu sais, il y a un truc, t'es pas d'accord avec quelqu'un. Ouais, on peut débattre, tu vois, pas besoin de... Lui, il hurlait direct. Ah, genre, tu vas pas dans son sens,
tu vois, genre, waouh. Ok. Jusqu'au jour où ça m'a saoulée, Mhm. son comportement hyper agressif, et surtout que j'en parlais, du coup, je trouvais ça bizarre. En fait, tu vois, ça fait partie. Il me criait dessus, Mhm. mais ça me gênait, mais je trouvais pas ça anormal non plus. Ok. Et quand Parce que j'en t'as ai assimilé parlé, ça à quoi? bah, je sais pas. Bah, par de l'amour, en fait, de la jalousie. Il est jaloux, il m'aime. Oui. Oui, donc c'est de la protection, donc forcément, c'est... Ouais, il est possessif, donc il m'aime. Voilà. Donc genre, non, mais il crie, c'est parce qu'il m'aime bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Et quand j'en parle à mes potes, là, ils me disent... Elle disait, hell the fuck no, c'est pas normal en fait. Non, le gars, c'est le début, et il a pas Il est confiance hystérique, en en plus toi, aussi. il est hystérique. Il crie. Il crie tout le temps. Enfin, si ça commence comme ça finit comment? Tu vois, alors que le gars, en plus, il est grand, il est costaud, imagine, il devient violent, tu vois. Enfin, bref, il était violent verbalement, mais Oui. imagine, ça devient physique, tu Physique, vois. ouais. Et du coup, là, ça m'a... Tu sais, il y avait t'as la goutte commencé d'eau. à- Je sais même plus c'était pourquoi, mais la goutte d'eau je lui ai dit, vas-y, Qui a fait déborder le vas-y, Niagara. on finit. Mhm. On finit notre relation. Et quelques jours plus tard, il revient, il m'envoie un message. Et là, je lui dis... je sais plus ce qu'on se dit par message exactement, mais en gros, moi, je peux pas être avec ce genre de personne. T'es hyper agressif. Tu me crois pas alors que je dis la vérité. Je peux pas je sais pas quoi dire En plus, d'autre, en c'est un truc fait. où tu vois vas devoir prouver. à chaque fois, alors fatigant, que en fait. c'est que le début. Ah non, c'est fatigant en fait. On est restés ensemble 3 mois. Franchement, c'était l'enfer. Non. Ah ouais, il y avait une anecdote où j'ai été hospitalisée. Je suis restée à l'hôpital 1 mois et demi pendant le Covid, au début du Covid. Mhm. Et c'était le Covid, donc on ne pouvait pas faire de visite. Ok. Et quand il me dit je viens te voir, je sais on n'a pas le droit aux visites parce que c'est le Covid. Et qui ne savaient pas encore trop comment gérer. Voilà, donc le ils truc. interdisaient toute visite. Oui. Il a cru que tu mentais? Il me hurlait au téléphone alors que j'étais. Elle est sur son lit. J'ai failli mourir en fait. Vraiment. Son lit de mort quand tu cries. J'étais vraiment dans un sale point à l'hosto. Et Oui. toi, tu me gueules dessus parce que tu veux pas venir. Parce que tu peux pas venir. Et il croyait que c'est moi qui voulais pas qu'il vienne. FaceTime. Je lui dis, en mais fait. appelle l'hôpital, tu verras par toi-même, tu vois. Oui. Mais ouais. Appel vidéo. FaceTime, peu importe. J'ai que ça. Là, réellement, je peux te proposer que ça. Tu n'as rien. Exactement. Mais bref, tu vois, c'était trop. Et quand je lui dis, tu crois que je te cache des choses, je sais même pas si toi-même tu me caches des choses, tu vois, les gens comme ça, là, qui voient le mal partout. Le pire, je c'est sais ça, pas, c'est tu que vois. des fois, c'est des gens qui projettent ce que eux font sur Ouais. toi, en fait. Et là, quand je dis ça, en fait, on est en Angleterre. Mhm. Donc je dis, je sais que j'ai mis le mot, je voulais dire hide, donc cacher, et ça a mis Tinder à la place. Correction automatique, ça a mis Tinder. Ouais, Et lui, du coup, il me répond quoi? Comment ça, Tinder? Il me dit non. Il me dit oui, c'est vrai, j'ai Tinder sur mon téléphone, mais j'utilise pas. Je fais quoi? Déjà, c'est pas ce que je voulais dire. Mais attends, comment ça? Comment ça, t'as Tinder? Mais attends, lui te demande de supprimer Hinge Et de plus parler à personne. Voilà. mais lui, il a Tinder. Il est toujours sur Tinder. Quand je dis qu'il y a vraiment des choses, des actions divines, il y en a qui me diront comment ça, toi tu crois que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu, en fait. Là, littéralement, c'est parti tout seul. Elle a juste dit Tinder alors qu'elle voulait dire hide. Et le bouc qui commence à tout raconter. Oui. Ouais, j'ai Tinder. Mais j'y vais pas. Et je dis, tu vois, peut-être que tu l'as et t'as oublié de le supprimer et machin. La manière dont ça a été dit, c'est chelou, mais du coup, comment je peux te croire? Pourquoi je devrais te croire alors que toi tu me crois pas quand je te dis les choses? Allez, ciao. Bye. Les fous. Et vraiment, la leçon, la morale de cette histoire, c'est vraiment ne pas croire que les gens jaloux, c'est des gens. Non, la possession, la jalousie ne veut pas dire que ces gens vous aiment, en fait. Genre, c'est pas ça que ça veut dire, en fait. Ils peuvent vous aimer, mais Voilà. c'est vraiment pas sain pour. C'est pas censé. pour un couple, en tout cas, s'il y a de la jalousie ou de la possessivité, c'est pas censé être à un niveau où ça dépasse et où c'est dans l'extrême. Ouais. Genre, faut que ça soit géré et que les gens sachent gérer leurs émotions.
Mais c'est pas quand tu cries littéralement sur quelqu'un de 8h à 8h que ça va lui donner envie de rester avec toi, justement, en fait. Non, ce qui me faisait peur sur la fin, quand il s'énervait, franchement, Bah oui, c'est qu'en j'avais fait- peur qu'il devienne violent. Et je me dis, le gabarit qu'il a, mais vraiment, il était costaud. Il allait grand et tout. t'écraser. Il me détruit. Donc non, bah c'est ça, en fait. C'est surtout que ça t'effraie plus qu'autre chose. Ouais. Donc je vois pas en quoi il s'est dit agir comme ça va forcément lui donner envie de... Bah, justement, je pense qu'à l'époque, j'attirais vraiment des gens pas très nets parce que moi-même, j'étais pas nette dans ma tête, tu vois. Ouais. Ah, donc toxicité attire la toxicité. Ouais. Mais là, c'est quand même beaucoup. Et il y avait le mec, je crois que je t'avais raconté, le mec des clés de chez moi. Le mec des clés. Oui, le mec des clés, mais c'est pas lui le mec des clés? Non, c'est un autre. Oh, bruh, moi je pensais que c'était lui. Peut-être 2 mois après, Oui. je suis retournée sur Inge. Tant qu'à faire. On a remis l'application. Et là, il y a un mec, vraiment, il me plaisait trop. Vraiment, c'était un gentleman en plus, qu'on est le premier date. Je me Il a disais, tout donné. mais lui, il est parfait. Mm. Il est parfait, comme dans les films, super galant. Il me tire la porte. Enfin, vraiment. Ça, c'est vraiment, on veut te c'était mettre de la vraiment, poudre aux yeux. Vraiment, comme dans les films romantiques. Le gars parfait. Mhm. Et super intéressant aussi. Mhm. Franchement, Oh, genre sur tous les points, il te convenait, quoi. voilà. Mhm. Donc on a daté pendant 1 mois. Mhm. Et là, je lui ai dit, bah, ça se passe très bien entre nous. Est-ce que tu veux que ça aille plus, enfin que ce soit plus sérieux entre nous, tu vois? Il me dit, oh bah tu sais, c'est le début. Enfin, faut Go with the continuer flow. d'explorer. Enfin, qu'on se prenne pas la tête et tout ça. Je fais, oh, tu sais quoi, il y a pas de problème. Mhm. Et après, je lui dis, bah, je vais en vacances à Paris. J'étais encore à Londres. Hein. Oui, oui, oui. Je vais en vacances à Paris pendant 1 mois. Donc voilà. Et après, il me dit, mais tu fais quoi de ton appart? Et là, je lui dis, ben, il y a rien. Enfin, il y a ma pote qui va venir, ma meilleure pote qui habitait à 5 minutes Mhm. à pied, qui va venir arroser les plantes. Parce Ouais. que j'avais plein de plantes chez moi et tout. Mhm. Et elle va venir arroser les plantes, mais elle pourra squatter, parce qu'elle vit encore chez ses parents, donc avec ses sœurs et tout. Mhm. Elle aura un Ouais, peu si elle veut rester, elle peut rester, quoi. de Mhm. privacy à la maison, tu vois. Mhm. Pas de souci. Il me fait, ah ok. Après, on était ensemble ce jour-là. Mhm. Et le soir, il m'appelle et il me fait, ouais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça m'a vraiment déçue. J'ai dit, de quoi tu parles? Déception de c'est-à-dire. Et là, il me dit, ouais, pourquoi tu me donnes pas tes clés? Enfin, Parce que ma pote va venir faire ce qu'elle a fait. parce que j'ai déjà géré mon business, en fait. Oui. J'ai pas besoin de toi. Enfin, merci. Mais il fait, non, mais je pensais qu'entre nous, c'était plus sérieux et tout. Je fais, mais Il vient de attends, dire, il vient de dire non, en fait. Donc Voilà. Donc là, elle a voulu me tourner la tête, là, tu vois. Et du coup, j'ai dit, mais de quoi tu parles, en fait? Il y a littéralement 2 jours, tu m'as dit, mais littéralement 2 jours, tu m'as dit, je veux rien de sérieux pour Je veux prendre mon l'instant, je veux prendre mon temps, on est bien, mais voilà, quoi. Et là, maintenant, Et là, tu me prends la tête parce que je te donne pas les clés de chez moi quand je suis pas là. et que tu Et pensais pourquoi que tu c'était sérieux, viendrais chez moi quand je suis pas là? c'est parce qu'il pense que c'est sérieux. Et Peut-être du- c'est quand il arrivera chez toi qu'il verra si c'est sérieux ou pas, en fait. Écoute, c'était étrange, sachant qu'il était en coloc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en coloc Oui, bien à sûr. Londres. Mhm. Donc en y repensant, je me dis peut-être qu'il veut les clés de chez moi pour ramener des go. Quand je suis pas là pendant 1 mois, il sera tranquille. Là, vraiment, we never know. Hein. Il n'y a que lui qui sait. Hein. Et du coup, on s'est plus parlé. Je suis partie à Paris, j'ai Mhm. fait mes vacances, je suis revenue début septembre, il me rappelle. Ok. Pour dire quoi? Et là, je lui dis, tu veux quoi? Il s'excuse. Je suis vraiment désolée, je suis allée trop loin. Je lui fais, oh, mais t'es pardonné. Mais moi, je suis passée à autre chose, en fait. Ciao. Mhm. Et là, il insiste et tout. Et donc, du coup, je le bloque. Je le bloque sur Instagram aussi. Et après, il me contacte sur Facebook. Il faut arrêter de Je fais, mais pister les gens comme ça. qu'est-ce qu'il fait sur... Mais pour te dire quoi, dans tous les cas? Bah, en gros, il voulait se mettre avec moi, en fait. Pour l'appart. Bah, en tout cas, bizarre. Je pense que c'était pour l'appart. Bon, peut-être. Il en avait marre de sa coloc, il voulait fuir. Peut-être. Il voulait être au chaud. Il s'est dit, elle,
c'est littéralement le bon plan. Elle est toute seule, elle a son appart, c'est bon plan. Et elle est influençable. Voilà. Parce que je l'ai repérée. Donc, allons-y, c'est maintenant. Et donc, du coup, je l'ai bloqué sur Facebook. Et quelques semaines après, il me contacte sur LinkedIn. Oh, et là, je suis waouh! C'est bon, en fait! Mais il veut quoi, ce type? Je ne veux plus te parler, laisse-moi tranquille. Et j'ai jamais répondu. Je crois qu'il m'a peut-être renvoyé un message plus tard, mais après, il a arrêté. Et heureusement, entre-temps, j'avais changé de pays. Oui, donc du coup, il s'est dit... heureusement que j'avais déménagé. Ouais. Parce que je me dis, imagine, parce qu'il savait où j'habitais. Il aurait pu débarquer? Ça se fait, il a débarqué parce que je faisais des allers-retours pendant le Covid et tout. Pour ton entre déménagement? Paris et Londres. Et du coup, je me demande s'il n'est pas passé un jour et en fait, j'étais pas là, tu vois. C'est fort possible. Hein. Vu comment il insistait, c'est fort possible. Il s'est dit, ouais, elle me répond pas. Elle veut peut-être me voir en vrai. Bah, vu qu'il m'harcelait partout, j'en suis sûre qu'il a débarqué. Elle a peut-être besoin de me voir en vrai. Donc voilà, les gens un peu chelous. Ah, ça, c'est de la toxicité mélangée à du stalking, mélangée ouais. à beaucoup d'autres choses, en fait. Lui, littéralement, vu le profil, ça aurait été une sangsue. Il se serait collé à toi, il se serait plus jamais décollé, parce que, comme j'ai dit, enfin, je suppose que c'est ça. Je suis pas psy, je suis pas... mais je suppose que c'est ça. Il a vu le confort, il s'est dit... Ouais. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, non, je veux pas. On est bien là et on verra comment ça se passe. Et 2 jours après, tu dis, ouais, mais en fait, tu pars, vas-y, donne-moi les clés, non? Pourquoi faire? Non, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On n'est pas ensemble, pourquoi je t'ai donné mes clés? En plus, je viens de te dire, ma pote va passer faire ce qu'il y a à faire chez moi, j'ai pas besoin de toi, en fait. Donc, toxicité au maximum. Waouh, franchement, les gars me fatiguent. Il y a des fois où les gars me fatiguent. Et toi? T'as des histoires je parle que de couple, moi. J'en ai raconté pas mal aussi, hein, voilà. Mais écoute, là, j'en ai une, c'est plus une relation toxique, mais amicale. Amicale, littéralement. Avec mon ex-meilleur ami. Et ça a été très... c'était malsain de ouf à la fin. Je me souviens plus de pourquoi vous êtes plus potes. Je vais arriver là. Alors déjà, c'est une meuf que j'ai connue, j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, je sais plus, via des potes en commun. Et tu sais, c'est le genre de personne, tu cliques tout de suite, genre nos caractères, ils ont tout de suite matché. Genre, grave bon délire, on se tapait des barres, on se connaissait à peine, tu vois. Genre, vraiment, on s'est connectés tout de suite. Et on est venus super proches tout de suite. Et en vrai, après ça, genre, on s'est plus jamais laissé, quoi. On s'est plus jamais laissé. On était collés, vraiment collés ensemble tous les jours, les vacances, les soirées. Genre, vraiment, j'étais avec elle tout le temps. C'était un truc de fou. Quand les gens ne voyaient pas ensemble, ils se posaient des questions, en fait. Genre, j'avais pas le droit d'être seule. Et comme j'ai dit, on a évolué ensemble, on a fait notre vie de jeune femme ensemble. Et on avait 2 caractères qui étaient bien différents, parce qu'elle était super extravertie, super m'as-tu vu, super j'aime bien raconter aux gens ce que je fais, ce que je vais faire. Genre, elle avait besoin, je pense, du regard des gens sur elle, en fait. Tu vois le genre de personne. Oui. Alors que moi, je suis très dans mon coin. J'aime pas trop montrer, j'aime pas trop en dire. Je fais ce que j'ai à faire en dessous, mais si ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, tant pis. Mais j'étais super dans son ombre, en fait. Elle était beaucoup plus en avant que moi. Et c'est ça aussi qui m'a un peu perdue dans le truc. Parce qu'on a grandi, on a fait nos études séparément. Je sais plus ce qu'elle faisait. Je sais plus quelle étude elle a fait. Je me rappelle plus. Et moi, j'ai commencé le BTS. Après le BTS, j'ai travaillé, je crois, pendant 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Et un jour, au détour d'une conversation, on parlait vraiment, on était posés, on parlait de tout et de rien. Et elle me dit, ouais, mais en vrai, tu m'as jamais dit ce que tu voulais faire comme métier. J'ai dit, j'avoue, je t'en ai jamais parlé. J'ai dit, bah écoute, je voudrais beaucoup être journaliste.
Genre, réellement, c'est une vocation que j'ai depuis petite. Mm. Et je voulais le faire directement après le BTS, mais vas-y, BTS, il a pris toute mon énergie, j'avais plus la force. T'avais besoin d'un break? Ouais, j'avais besoin d'un break. Ouais, Et s'il faut, bah voilà, si je dois m'y remettre, je vais m'y remettre. Mais c'est ce que je voudrais faire en fait. Elle m'a répondu, ah ouais, ok. Et je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je sais même plus si elle m'a répondu carrément. Je m'en rappelle plus. Et le temps passe, etc. Et je crois que quelques mois après, on devait partir en... Non, je mens. C'était pas à ce moment-là. Quelques mois après, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, j'ai passé des concours d'entrée pour une école de journalisme. Genre, viens. Comment ça vient? Enfin, quoi? Voilà, genre, ma réaction. J'ai dit, hein? J'ai dit, comment ça? Je dis, mais depuis quand tu veux faire du journalisme? Ouais. Je comprends pas. Elle m'a dit, ouais, j'ai passé les concours dans une école, telle école et tout. Je reviens, la rentrée c'est en octobre. Là, on est en plein dans les... Ils sont en plein dans les... Ah, viens dans son école. Ouais. C'est ça. Ok. Genre, viens qu'on fasse bah, ça ensemble, quoi. Ok. Mais ça m'a surprise parce qu'elle m'avait jamais parlé de ça. Et j'étais là, tu veux faire ça depuis quand, je crois. Genre... Et elle disait quoi par rapport à ça? Rien. Et sur le coup, tu vois, ça m'a surprise, mais j'ai dit, ok. Et en vrai, ça m'a mis un coup de boost. Ouais, dans un sens. Ça t'a motivé quand même, ouais. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc j'ai contacté l'école, machin, on a fait j'ai fait le concours d'entrée, etc. On a tous les deux été prises, donc super, génial. On a commencé. Mais déjà, relation super bizarre, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était de la compétition dans tout ce qu'on faisait. Dans le sens, quand il y avait des projets communs, si jamais on se mettait ensemble, elle voulait faire les choses les plus importantes. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, elle voulait... Parce que toute sa vie, de faire ça, elle veut se mettre en valeur voilà. par rapport aux autres, elle voulait faire le centre d'attention un peu. Exactement. Elle voulait faire les choses les plus importantes et me laisser faire les petits trucs, quoi. Quand on n'était pas ensemble, c'était de la compétition entre les projets. Et en plus, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout, comment dirais-je, peut-être assidu, tout le temps en retard dans tout. Donc en fait, quand on avait des trucs à rendre, quand on était ensemble, on les avait jamais, parce qu'elle avait toujours du mal à rendre ses trucs à temps, ou on les faisait pas parce qu'il y avait toujours un problème. Donc super relou, vraiment super relou. Et j'ai trouvé ça super bizarre en fait, l'espèce de feeling de compétition. J'ai dit, mais en fait, t'es censée être ma pote, on n'est pas censé se mettre l'une contre l'autre, en fait. Encore moins si on fait les mêmes études. Au contraire, on est censé se pousser, on est censé s'entraider. Exactement. Et donc, bref, on fait comme ça notre année. On enchaîne la deuxième année, troisième année. Pareil. En vrai, ça continue tout le long du truc. Et à la fin des études, stage de fin d'études à faire. Et du coup, moi, je réfléchis, je me demande, je me pose des questions, je vais aller où, je vais faire quoi. Et je trouve une entreprise qui me plaît bien. Je contacte, on me donne un rendez-vous pour faire un entretien, etc. Et je lui dis rien. Et pareil, elle m'appelle comme ça un jour pour me demander, je sais plus, elle me parlait d'un truc. Et elle me dit, du coup, en gros, tu veux faire ton stage, tu veux le faire où? J'ai dit, moi, c'est bon, j'ai contacté telle entreprise, j'ai un entretien tel jour, et voilà. En vrai, je verrai comment ça se passe. Mais j'ai vraiment envie d'être dans ce secteur-là, en particulier. Donc, si eux, ils me prennent pas, je vais essayer de voir si je peux pas rester dans le même secteur, mais peut-être autre part. Mais je veux vraiment être dans ce secteur-là. Ok, pas de souci. Et c'est à ce moment-là, quelques mois après, on devait partir en vacances. Donc entre la fin de l'école et la rentrée, on devait partir en vacances. Donc bref, je lui dis ça, je fais ma vie, etc. Et je crois que quelques semaines avant de partir en vacances, pareil, rebelote, elle me rappelle, elle me dit, ouais, j'ai trouvé une entreprise aussi,
J'ai un rendez-vous. J'ai dit, ok, bah top, super. Je dis, c'est où? Elle me sort le nom de l'entreprise où j'avais moi-même mon rendez-vous. J'ai dit, ok, d'accord. Et elle me donne le nom de la personne avec qui elle a rendez-vous. C'était pas la même personne que moi. Ok. Mais là, tu vois, je commence à tilter et à me dire, mais en fait, tu fais quoi, ma gueule? Tu fais les mêmes études que moi? Tu veux aller dans la même entreprise? Genre, c'est un peu chelou, là, au bout d'un moment. En fait, quand toi, tu m'as dit, elle a voulu faire, elle s'est inscrite au concours de l'école, je me dis peut-être que bah, tu l'as inspirée un peu, tu vois, c'est quelque chose qu'elle a envisagé, peut-être pas, Oui. ou qu'elle a jamais osé penser à faire ce genre d'études. Et au final, quand tu lui dis, ça s'est peut-être intéressé. Et puis après, elle y est allée au culot, ça, tu vois. Aucun problème avec ça. Mais l'histoire du stage, tu sais, elle te demande, tu fais ton stage? C'est ça, en fait, c'est sournois, en fait. Et après, elle va passer derrière mon dos comme ça pour le faire, je trouve ça sournois de ouf. Surtout quand c'est ta meilleure pote, c'est sournois de ouf, en fait. Et donc, quand elle m'a dit ça, vraiment froid. Genre le froid, je me suis dit, mais t'es hyper chelou. Vraiment, t'es hyper chelou. Donc, je vais faire mon entretien. Elle fait le sien quelques jours après. Et en fait, je me rends compte que je passe un entretien dans le mauvais service déjà. Je m'étais trompée, je sais pas ce qui m'est arrivé. Oh merde. C'était un service où je voulais pas forcément aller, qui était pas mauvais, mais où je voulais pas forcément aller. Et du coup, le boss du service, super gentil, m'a dit non mais t'inquiète, au pire des cas, je vais donner ton nom à la boss de l'autre service et elle va t'appeler. Et donc, c'est elle qui a donné l'entretien. Exactement. Je me suis dit, waouh, ok. Merci, mais... c'est cool. Mais ok, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je prends. Sauf qu'elle a passé son entretien avant moi. Avant toi. Donc moi, j'arrive derrière. Je passe mon entretien, normal, etc. Je dis la vérité. J'appuie sur le mot vérité. Je lui dis tout. Donc moi, ça, je vais faire d'études, ça, nanana. Elle me pose des questions, on parle, etc. Vraiment, je suis transparente avec elle. Je crois que... quelques jours avant qu'on parte en vacances, ma pote, elle m'appelle. Elle me dit je préfère te le dire et tout directement, mais j'ai été prise. Oh, ça fait mal. En fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, toi, tu veux pas mon bien. Tu veux vraiment pas mon bien, en fait. Après, elle a passé l'entretien, elle va pas dire non. Enfin... En fait, ce qu'elle a fait, elle a menti à la meuf. Elle a dit à la meuf qu'on revenait plus tôt de vacances. Je sais plus tout ce qu'elle lui a dit, mais en fait, elle l'a dit tout ce qu'elle savait que... Enfin, moi, j'allais être claire avec elle. Elle a complètement switch. Elle a tout mis à son avantage pour que la meuf puisse la prendre elle, en fait. Et ça a marché, pour le coup. Donc, elle me dit, je commence telle date. Voilà, elle m'a prise. En vrai, je suis quoi, genre En vrai. J'étais, mais... un mélange de dégoût et d'énervement. Je me suis dit, mais quel est ton but? Je comprends pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir réellement qui elle était. Je me suis dit, en fait, ça se peut que depuis toutes ces années, elle est comme ça. Et je le vois juste pas. Tellement, en fait, pour moi, c'est ma pote. Genre, je la vois en bien, quoi. C'est quelqu'un qui me veut du bien. C'est quelqu'un qui fait les choses pour m'aider, etc. Alors que là, elle me prouve que c'est tout le contraire. Pas du tout. Après, cette situation, je me fais l'avocat du diable, comme d'hab. Mais tu vois, peut-être que tu l'as inspirée. Peut-être elle s'est dit, il y a peut-être d'autres stages là-bas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci que je t'inspire. Mais en fait, genre, c'est super bizarre de marcher sur les... En fait, en scred. En fait, c'est pas comme si vous partagez... c'est ça, c'est fait en scred et tu marches littéralement sur mes plates-bandes, en fait. Ouais. C'est littéralement bizarre. Ouais. C'est comme si là, demain, tu me dis j'ai un entretien tel endroit pour tel poste. Et alors que de base, on n'est pas... Je te dis ok. Et moi, j'appelle derrière pour prendre un rendez-vous pour le même entretien. Alors qu'on n'est pas du tout dans le même secteur. Tu vas me dire, mais wesh, Leïla, c'est quoi ton problème en fait? Donc là, j'ai commencé à voir pour vraiment qui elle était. Je me suis dit, ah ouais, ok. Et du coup, après ça, j'ai dû partir en vacances avec elle parce que de toute façon, les vacances étaient déjà payées. J'avais pas le choix. Mais vraiment, une ambiance, j'étais pas dans le truc, quoi. J'étais pas dans le truc et elle arrêtait pas de se vanter auprès de tout le monde. Ouais, je suis en stage à tel endroit. Ouais, je suis en stage à tel endroit. Ouais, par contre, c'est pas cool parce que toi, t'es déçue derrière et t'as toujours pas de stage. Donc Et j'avais pas de stage, donc en fait, je me suis dit, là, je suis un peu dans la mouise, j'ai pas de stage. La rentrée, elle arrive.
Donc, il faut que je fasse vite pour trouver quelque chose. Ouais, qu'elle te préserve aussi, tu vois. Rien à cirer. Se la péter devant toi. Rien à cirer. Donc, ouais, je fais un stage ici. Donc, j'avais vraiment là, genre la boule dans la gorge. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je recontacte le mec que j'avais vu, le boss du service. Je lui dis, ouais, finalement, le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ça vaut toujours pour celui qui est vacant chez vous, quoi? Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il était cool, lui. Il était vraiment cool. Non, il était vraiment cool. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème et tout. Et je crois que je lui dis que je ne suis pas là et que je reviens à telle date. Et il me dit, quand tu reviens, tu me rappelles. Et s'il faut, tu repasses. Et avec les conventions, blablabla. Je dis, ok, cool, top. Donc, déjà, ça me rassure. Je me dis, déjà, j'ai trouvé un stage. Ouais. Et certes, c'est pas ce que je voulais faire, mais au moins j'ai un stage, tu vois. Sauf que j'ai commencé peut-être 1 mois après elle. Et du coup, je lui ai pas dit tout ça. J'ai dit là, je dis plus rien en fait. C'est bon. Donc je lui ai pas dit. Et peu de temps avant que j'arrive, je lui ai dit du coup ouais, c'est bon, j'arrive dans tel service, telle date, blablabla. Elle était genre en joie. Elle a dit à tout le monde ouais, j'ai ma meilleure pote qui arrive et tout, blablabla dans tel service. Hein, et genre j'étais là, ouais, genre ouais. J'étais vraiment pas enchantée en fait. Je suis perplexe. J'étais vraiment pas enchantée. Je voyais ça comme vraiment de la mesquinerie en fait. Ouais. Moi tu vois pas forcément, mais vas-y. Et du coup j'arrive dans le stage, ça se passe bien. Littéralement nos bureaux sont presque en face. Donc va et vient, elle vient me voir, voir comment ça se passe. Elle connaît déjà les gens donc tranquille. Et donc on fait nos stages de nos côtés, mais j'étais pas... En fait, moi, j'ai un problème très toxique. C'est que quand je commence à voir quitter réellement, ou quand je commence à plus avoir d'estime pour toi, je coupe tout, en fait. Est-ce que c'est toxique ? C'est toxique parce que je coupe tout sèchement. Je te donne pas de raison. C'est bien de s'éloigner des personnes qui te font pas du bien à toi, en fait. Mais ça peut être pris comme du ghosting aussi, tu vois. Parce que vraiment, là, je te parle, Ophélie, tout va bien. Ou tout va mal, on va dire tout va mal. Et on sort, t'entends plus jamais parler de moi. Ouais. Ça fait penser à quelqu'un qu'on connaît. Oui, littéralement. Qui nous a ghosté, on sait pas pourquoi. Je sais pas où elle est. Gloria, si tu nous entends, fais-nous signe, s'il te plaît. Franchement, en fait, moi, je vois ça comme un truc toxique parce que t'es pas censé couper sèchement avec les gens. Après, il y a des moments où je vais parler, tu vois, je vais essayer de me faire comprendre, te dire les choses qui vont pas. Si je vois que tu comprends pas, par contre, là, c'est bon. Mais littéralement, je coupe tout du jour au lendemain. Je veux pas entendre parler de toi. Je veux pas savoir si t'as envie ou pas. C'est plus mon problème, en fait. Ouais. Et là, ça commence à être le cas avec elle parce que j'ai commencé à me dire, là, littéralement, tu te fous de moi, en fait. Donc, j'ai pas forcément envie de continuer une espèce d'amitié qui va que dans un sens, au final. Donc, elle était là à jouer la bestie dans toute l'entreprise et moi, j'étais pas dedans du tout, en fait. Et je crois qu'elle a commencé à le sentir un peu parce que j'ai commencé un peu, tu vois, à prendre du recul. Et on a fait nos stages, chacune de notre côté. Et moi, pendant mon stage, j'ai eu l'opportunité de prendre le poste de quelqu'un qui partait, qui était muté plutôt. Ok, donc tu es resté en CDI. Donc du coup, d'abord, j'ai terminé mon stage. Ouais. J'ai fait une formation, on va dire, pendant mon stage, du coup. Ok. Après, j'ai fait un CDD. Et après, le CDD s'est terminé pile au moment du Covid. Et j'ai été pris en CDI. Ouais. Et elle, son stage était fini pareil, avant Covid. Et du coup, quand je lui ai dit que ils allaient me garder, qu'ils avaient été contents du travail que j'avais fait, etc., etc., aucune émotion, rien. Genre, elle n'était pas contente du tout, en fait. Ouais, c'est là où tu vois que c'était pas... Là, j'ai compris, j'ai dit, en fait, j'avais raison. Genre, elle veut pas mon bien. Elle était vraiment pas en joie. Ouais. Ça se voit quand quelqu'un est content pour toi, là, c'était pas le cas. Elle s'est dit, la gamine, elle a trouvé un poste. Et moi, j'ai rien, genre. Et elle arrêtait pas de me dire, ouais, mais de toute façon, t'inquiète, je vais revenir. J'étais là, mais tu vas revenir comment ? Ils veulent pas de toi, en fait. Et c'est vraiment pas pour être méchante, ils veulent pas de toi, en fait. Donc, non. Et quand elle a vu qu'il ne voulait pas la reprendre, elle a laissé tomber. Mais je me suis dit, j'avais pas vu faux. Et réellement, t'étais vraiment pas dans ma team, quoi. Et après, Covid est arrivé. Et ça a été l'occasion de couper.
Donc, j'ai commencé à vraiment prendre des distances. Et en plus de ça, c'était au moment où, je sais plus, la dernière saison de Insecure, elle est sortie avant Covid ou pendant Covid, je me rappelle. J'en sais rien. Mais en tout cas, je regardais Insecure, la dernière saison. Littéralement, je me disais, Issa, c'est ma vie, comment t'as fait, genre Comment t'as fait Littéralement, les épisodes, c'était vraiment ma vie. Je me disais, c'est un truc de ouf. Parce qu'elle était en bif avec sa meilleure pote. Elle essayait de se rabibocher, mais c'était un peu bizarre. Et vraiment, je vivais les mêmes trucs. Je regardais, j'avais l'impression que c'était moi et ma pote. Je me dis, waouh, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Et du coup, j'ai grave pris mes distances. Elle l'a compris. Et elle a quand même essayé de rattraper la chose. Sauf qu'elle a fait des trucs, laisse tomber. Ça commence à être la clairement la fin d'Haricot. Et après Covid, tu vois, on a voulu tous sortir, ce qui est normal. On voulait être outside. On a été inside pendant 6 mois, on voulait être outside. Et on s'était fait un plan pour faire un resto avec plusieurs potes. Ouais. Et du coup, on a fait notre resto, super contente. Et en fait, à la fin de la relation, littéralement, j'étais plus devenue sa pote, j'étais son gars en fait. Elle faisait des choses que même moi, je ne me permettrais pas de faire à ma meilleure pote, à ma mif. C'est comme si... non, je ne vais même pas supposer. En fait, on était partis manger avec nos amis. On a fini de manger, tout le monde paye. Elle me dit, ouais, j'ai pas ma carte, tu peux prendre ce que j'ai mangé, s'il te plaît? Je te rembourserai. Ce qui me choque pas. Je la connaissais. C'est ta bestie. Je la connaissais. Elle devrait pas rembourser. Elle m'a jamais remboursé. En fait. Et c'est même pas en fait le fait qu'elle me dise ça, c'est déjà littéralement tu sors. Je sais qu'elle l'a fait exprès. Elle est sortie sans sa carte. Elle s'est dit ouais mais elle est là, je sais qu'elle va payer, t'inquiète. Je sais que je lui demande, elle va pas dire. C'est une crevarde. Et en fait mon problème il est là aussi, c'est que moi aussi j'ai un problème de people pleasing. Genre j'ai toujours envie que les gens soient contents, soient heureux, soient bien. Et elle l'a très bien compris. Parce que j'ai trop donné l'habitude de prendre soin d'elle et des choses, en fait. Donc, elle a commencé à prendre goût. Elle s'est dit, oh, je sais qu'elle est là, elle va faire. Tranquille, il n'y a pas de souci. Et en fait, à la fin, c'était vraiment devenu ça. J'étais vraiment plus sa pote. Ouais. J'étais son gars. Ouais, je vois. J'étais son gars. Et elle a fait pareil avec un truc Uber Eats. Elle a commandé un Uber Eats sur ma carte. Normal. Ah. Sans prévenir. Comment ça? Sans prévenir. Mais j'étais chez moi à l'aise, je reçois une notification Uber Eats, je dis mais j'ai rien commandé, frère. Et je regarde et je dis mais... T'avais mis ta carte dans son... Oui, parce que des fois, tu vois, j'étais chez elle et j'avais rentré ma carte dans... Elle n'a pas fait exprès parce qu'une fois, je partage un Amazon Prime avec la famille et... T'as payé sur le truc de quelqu'un? Non, quelqu'un a voulu, sauf qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte, donc ça a été bloqué, heureusement. Donc il se dit mais en fait la personne n'a pas fait exprès. Oui, non, elle s'était délibérée parce que je t'explique pourquoi. Quand elle a fait ça, je te téléphone avec un pote à moi et je reçois la notification, je dis mais je reçois un truc Uber Eats, là j'ai rien commandé. Il me dit comment ça? Je dis bien, je viens de recevoir une notification Uber Eats, j'ai rien commandé. Mais tu peux voir la livraison et tout du coup. Il n'y avait pas écrit la livraison, il y avait juste, je sais plus c'était quoi, mais il y avait juste une notif comme quoi il y avait un truc qui avait été payé ou je sais pas quoi, je me rappelle plus, mais en tout cas c'était Uber Eats. Et tout de suite j'ai pensé à elle. Je sais pas pourquoi, tout de suite j'ai pensé à elle. J'ai dit à mon pote, attends, je te rappelle. Je l'appelle, elle décroche, elle était éclatée de rire au téléphone. Éclatée de rire au téléphone, elle me dit ouais désolée j'ai pas fait exprès, t'inquiète. Ah, elle te prévient pas, elle t'envoie pas un message. Ah j'ai appuyé, je me rends compte maintenant que j'ai fait une erreur. Il s'est passé genre 5 minutes entre temps. Ouais. Et quand tu l'appelles, c'est là elle se dit. Voilà, éclatée de rire, elle me dit je suis désolée, j'ai pas fait exprès et tout, t'inquiète, je te fais un virement dans 2 jours. J'ai vu. Donc en fait je me dis je suis devenue ta banque. Genre je veux bien, je suis ta pote et ça j'ai vraiment aucun souci. Je suis vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main, je suis pas une crevarde, je suis pas une radine. Mais ouais, là tu m'utilises, ça commence à faire beaucoup. Tu vois, quand tu sens que la personne elle t'utilise un peu, c'est ça, ça commence à faire beaucoup. Dis ciao. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, je dis ouais, non là elle commence à aller trop loin en fait. Elle commence à aller trop loin. Donc je suis allée la voir et littéralement je lui ai parlé. J'ai dit je t'explique, là ça va pas en fait. Là ça va pas. Je sens que la matière est en train de prendre un tournant qui me plaît pas et
Et voilà, moi, il y a telle chose qui me plaisent pas. Donc, je sais pas comment toi, tu vois les choses, mais moi, je peux pas tolérer ce genre de comportement. Elle m'a fait un speech, elle m'a sorti des trucs vraiment mais incohérents, mais vraiment incohérents, qui avaient vraiment, comment te dire, sans aucune réelle importance. En fait, elle essayait de m'incriminer moi. Ouais, elle essayait de retourner la situation. Exactement. J'étais là, mais comment ça? C'est pas moi qui ai pris ton stage, c'est pas moi qui ai pris ton taf, en fait. C'est pas moi qui ai pris ta vocation, si je peux dire ça. Donc, je vois pas comment est-ce que tu peux venir retourner ça contre moi. Et j'ai dit ok. J'ai encaissé, j'ai dit ok. C'est quoi? C'est bon, en fait. Et à partir de ce moment-là, on s'est quittés et je crois que je l'ai plus jamais contactée. J'ai pas essayé de savoir comment elle allait, j'ai pas essayé de savoir. T'as pas de nouvelles? Non. Parce que vous avez des potes en commun? Ouais, on a des potes en commun. De temps en temps, je crois qu'elle pose des questions à mes potes pour savoir si je vais bien. Ou quand elle parle à mes potes, elle glisse mon nom par-ci par-là. Mais moi, personnellement, je cherche pas à savoir si elle va bien. Alors que je suis en contact avec des gens aussi qu'elle connaît, tu vois. Mais non, en fait, ça m'a saoulée. Et je me suis dit vraiment, c'était toxique, mais je le voyais pas. Et en plus, le pire, c'est que vu que, comme j'ai dit au début de l'histoire, j'étais très introvertie et elle très extravertie, les gens pensaient que je la suivais dans tout. Ah oui, du coup, les gens, ils se sont dit, ah, fond du journalisme, voilà. C'est Leïla qui la suit. Exactement. Et en fait, les gens ont commencé à parler après. Et je leur ai dit absolument pas, hein, les gars. J'ai dit, moi, je la suis pas. Hein. C'est elle qui littéralement aspire et colle à tout ce que je fais. Je ne la suis pas. De toute façon, quand tu sens pas quelque chose, il vaut mieux partir. Là, ça commence à être beaucoup trop entre les... En fait, je me suis dit, c'est un stage. Mais imagine-toi maintenant, c'est un taf. Oh, ça peut être d'autres choses. Ou ça peut être littéralement autre chose. Oui, ça peut être ton Ça peut taf. commencer comme ça et aller autre part. Et puis après, ça va être ton mari. Ah, ça va être... Après, tes enfants. Ils veulent ta vie, tu sais. Je me suis dit, ça peut aller trop loin et j'ai pas besoin de ce genre d'énergie dans ma vie. Donc, vaut mieux couper court. Alors que vraiment, c'était genre la mif de ouf. C'était vraiment ma bestie d'assis. Ouais, je me souviens, hein, tout le temps. En fait, non. Genre, je t'aime bien, mais là, ça va. C'est bon, j'ai eu ma dose. Donc, chacune fait sa vie maintenant. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Donc, la toxicité, c'est pas nécessairement flagrant tout de suite. Après, ça peut venir avec le temps, parce que je me suis dit, elle était peut-être comme ça depuis le début, mais moi, je voyais rien. Ouais. Ou c'est peut-être venu avec le temps et je voyais toujours pas. Je sais pas si c'est entre-temps elle a switché, j'en sais strictement rien. Tout est possible, ouais. Mais la toxicité, c'est pas... Ça peut être très flagrant, comme ça peut être très subtil, très sournois. Donc, faut faire hyper attention, en fait. Et comme j'ai dit, c'est pas nécessairement que les relations amoureuses. Là, comme j'ai dit, c'est une relation amicale. Ça peut être dans la famille aussi, hein. Ça peut être dans le travail aussi. Ah oui. Et quand c'est dans la famille, c'est pire parce que c'est difficile de s'en défaire. Hein. C'est ça. Et tu peux être habitué à avoir certains comportements ou certaines attitudes. Toi, tu penses que c'est bien. Et tu penses que c'est normal. Et que c'est normal, tu normalises le truc. C'est vraiment pas et tu grandis avec ça. Et après, tu te rends compte qu'en fait, bah non, c'est pas normal. Donc ça, c'est pire. Littéralement, c'est pire. Donc, il faut savoir détecter la toxicité des gens à temps pour éviter ce genre de choses. Comme j'ai dit, moi, c'était un stage. Dieu merci. C'était pas... Voilà. Mais ça aurait pu être autre chose. Bien sûr. Donc, ouais, si vous avez des potes toxiques et que vous le savez et que vous le sentez, mais que vous restez parce que c'est vos potes, libérez. La MIF, libérez. Les collègues, libérez. Parce que ça ne sert à rien de forcer dans ce genre de choses. Ça va mal finir. Vraiment, ça va mal finir. Ça ne sert à rien. C'est tout ce que je peux vous dire, réellement. Je suis fâchée. Je suis vraiment fâchée. Parce que, vrai, cette histoire m'a vraiment marquée. Et le fait qu'elle ait voulu retourner le truc, je me suis dit, mais elle a pété les plombs, en fait. Ouais, non, c'est pas cool. Genre, elle a vraiment pété les câbles, en fait. J'aimerais bien avoir sa perspective de l'histoire. Wouf. Je pense qu'elle te dira tout autre chose. Bizarrement, je sens qu'elle te dira tout autre chose. Je pense qu'il y a certains trucs que tu as interprétés, peut-être, et que c'était pas ce qu'elle voulait... Ce qu'elle voulait dire ou non, mais même dans ses actions, hein, c'est pas des choses
peut-être tu l'as mal pris ou tu as interprété d'une certaine manière, peut-être en voyant du vice alors que c'était pas vicieux et que et tu vois des fois il y a ton histoire, il y a son histoire et il y a deux versions. Tu vois. Je sais pas. Des fois, c'est des malentendus aussi. Mais bon, si tu sens pas la personne, quoi qu'il arrive, faut pas forcer. Non, clairement, faut pas forcer. En fait, vaut mieux partir. Et puis voilà. Ça aussi, c'était une belle amitié. Allez, ciao. Clairement, c'était une belle amitié pour un temps. Elle était peut-être là pour me faire apprendre des choses ou, je sais pas, grandir quelque chose, je sais pas. Elle était sans doute dans ma vie pour un but. Mais en tout cas, si pour toi, elle était pas bonne, elle était pas saine, elle te faisait du mal, et ben... C'est qu'elle était toxique pour toi, pour libérer. Et ça aussi, c'est un de mes traits toxiques, c'est que quand je sens que je force, moi, j'aimerais bien être plus comme toi. Je le deviens de plus en plus. Si je sens que je suis en train de forcer quelque chose avec quelqu'un, peu importe la relation, out. Je supporte pas le feeling de tu forces avec quelqu'un, tu sens que la personne, elle veut pas, et t'es là, dans ses pieds. Non. Parce que moi, l'année dernière, c'était une année assez difficile émotionnellement pour moi. Et je me suis défait de certaines personnes au travail, machin. Et j'ai changé un peu d'environnement. Et ça m'a fait un bien fou, tu vois. Des fois, il faut vraiment s'éloigner des personnes qui ne te font pas du bien. Ça ne veut pas dire qu'elles sont méchantes ou qu'elles ont... Non. Mais il y a des personnes qui ne te vont pas, en fait. Clairement, ça ne matche pas. Et du coup, elles te rendent mal. Ils te mettent mal. Et quand tu t'éloignes de ces personnes-là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est magnifique. Enfin, littéralement, c'est ce qui m'est arrivé avec ma pote, là, quand j'ai décidé de la mettre de côté. J'ai vraiment 1000 opportunités qui sont ouvertes. Il m'est arrivé vraiment genre des bénédictions. J'étais là, mais en fait, elle était juste en train de m'aspirer mon énergie et moi, je voyais rien. Littéralement, je ne voyais strictement rien parce que, une fois encore, j'idéalisais le fait que c'est ma pote. Donc, elle est forcément là pour une bonne raison, elle me veut du bien. Bah non, en fait. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que tu peux avoir des gens qui sont super proches de toi, mais qui te vampirisent ton énergie et tu ne te rends pas compte. Et tant que tu t'es pas détaché, tu ne te rendras pas compte. Donc, faites attention, s'il vous plaît, dégagez-vous des trucs toxiques. Si vous le savez, sortez. Si vous le savez pas, détectez les petits red flags, les trucs qui tout simplement, qui sont pas logiques, en fait. Et c'est pas facile de détecter. C'est pas facile. C'est pour ça que c'est bien de consulter. Exactement. Mais d'abord, avant qu'on termine, quel est est-ce que tu connais tes traits toxiques? Si tu en as. Oui, plusieurs ou un, je sais pas. Il y a pas longtemps, parce que je suis animatrice radio sur RVVS 96.2 FM, et lors de l'émission qu'on a enregistrée cette semaine, on parlait des réseaux sociaux. Et moi, je disais aux chroniqueuses que j'étais très... En fait, souvent, je comparais les gens sur les réseaux sociaux avec ma vie, tu vois. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et c'est pour ça que je suis de moins en moins active sur les réseaux, parce que je trouve que ça ne me fait pas du bien. Tu vois, je peux un peu envier les gens, et du coup, ça me met mal, moi, parce que je ne suis pas satisfaite après de ma vie, tu vois. Et... mais souvent, j'ai donné un exemple. En gros, tu sais, il y a tu sais, le perfect husband. Tu sais, la trend où les mecs, les maris, ils sont parfaits. En gros, ils prétendent que leur couple est parfait. Tout est parfait, la relation. Ils leur font des cadeaux de dingue, des surprises de dingue. Ils sont super attentionnés. Enfin, t'as l'impression, tu te dis, oh, je veux cette même vie. Tu vois, et des fois, je regarde mon mec. Tu dis, ah ouais, c'est pas la même. Pas ça. Et après, je le vois, je dis, pourquoi tu me fais pas ça? Et tu vois, le mec, il se fait embrouiller, il a rien demandé, en fait. Il a rien demandé. Il est attentionné à sa manière, il a ses qualités, il se donne à 3000% dans le couple. Et moi, je le compare avec des fakes, littéralement, c'est des acteurs sur les réseaux sociaux, tu vois, qui leur vie, c'est n'importe quoi, tu vois, et qui prétendent sur les réseaux sociaux. Et moi, je le compare avec le gars, il se donne à 3000%, tu vois. Et ça va le frustrer, ça va le mettre mal, et ça va créer des tensions dans le couple, parce que j'envie les gens sur Instagram.
Ouais, ça c'est un trait toxique qui... C'est nul, franchement, c'est nul. C'est nul, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. C'est pas que toi. On se compare. Après, je pense que c'est un truc qui est un peu humain. On se compare un peu tous aux gens qu'on voit sur les réseaux. Mais ça, il faut savoir protéger sa santé mentale, en fait. Il faut vraiment savoir protéger sa santé mentale. Tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de trends. Les gens, ils font des trucs juste pour le buzz, juste pour avoir des likes et voilà. Donc, faut pas te rendre malade avec ça, parce que c'est pas leur vie. Moi, ma solution, en plus, c'est ces de gens-là, me on pense qu'ils sont détacher. heureux. La plupart le sont pas. Hein. Non, après, t'entends des histoires quand ils finissent par divorcer, parce qu'ils divorcent tous. Voilà. T'entends toutes les histoires derrière, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est qu'il y a des choses derrière qui sont cachées que tu ne sais pas. Donc... Mais bon, en tout cas, ma solution, moi, c'est de me détacher des réseaux sociaux. Si c'est et déjà, je me rends compte que ça, c'est pas bien de comparer. Oui, déjà, t'as fait... Déjà, c'est bien de s'en rendre compte. Oui. Mais il y a plein de traits toxiques où je pensais qu'ils n'étaient pas toxiques, où je me rendais pas compte de ça et que... Au fur et à mesure, tu te dis, ah ouais, quand même. On n'est pas parfait. On reste des êtres humains, on n'est pas parfait. L'important, c'est que tu en prennes conscience et que tu travailles pour les améliorer, en fait, voire les faire disparaître. Donc, écoute, on va terminer sur ces mots. Vraiment, je pense que c'était un épisode motivant pour les personnes qui nous écoutent et qui, j'espère, vont se sortir des relations toxiques. Encore une fois, s'ils en sont conscients. S'ils ne le sont pas, essayez de détecter les red flags. Courage à vous. Vraiment, courage et essayez de détecter les red flags. Je voulais également vous dire à tous et toutes que l'été arrive. Donc, on va vous laisser vivre votre été comme il se doit. Vraiment, merci de nous avoir suivis sur ces 6 mois. J'espère que ce podcast vous a apporté de la joie, des rires, je ne sais pas. Peut-être on a peut-être débloqué des choses, je ne sais pas. En tout cas, on va vous laisser vivre votre été comme il se doit. Et lifer à fond. Au fait, ça a été vraiment un plaisir de faire cette expérience avec toi. Plaisir partagé. Vraiment, c'était vraiment coolax, je trouve. On a réussi à avoir une bonne petite dynamique sympa. Et voilà, vraiment, cœur sur toi. Ouais. Et merci à nos producteurs, Isby, Franck, la MIF. Vraiment, merci. Merci à vous. Sans vous, on ne serait pas là. Sans vous, on ne serait pas là. Mais vraiment, merci. Et merci à toutes et tous, surtout pour le soutien. Encore une fois, ce n'est que l'été. On verra à la rentrée comment ça se passe. Vivez, lifez. Et c'est pas parce que c'est les vacances que vous pouvez pas retourner sur les épisodes, en fait. Ils sont sur YouTube. Ils sont dispo sur Spotify, sur Deezer. Donc, allez regarder, allez écouter. Likez, commentez. Vraiment, donnez-nous vos avis. Peut-être que vous avez des choses à dire sur les relations toxiques aussi. N'hésitez pas, on vous répondra, ça, il n'y a pas de problème. Les vacances, c'est bien, mais on est toujours là. Donc voilà, vraiment, cœur sur vous aussi. Et à bientôt. À bientôt.